Non, Reinders il célèbre en avance. Comment vous m'expliquez ça? Erling Haaland a désormais marqué plus de buts en première ligue que Didier Drogba. Il l'a fait en 153 matchs de moins. Sachant qu'on connaissait la place qu'avait Didier Drogba dans l'histoire de la PL. Bon, aujourd'hui il n'a pas réussi le plus facile, et ce malgré que Reinders est en train de célébrer en avance. Mais prenons s'il vous plaît en compte le fait que maintenant il se met carrément à éliminer les gardiens. Son premier but, j'en parle même pas, le nombre de défenseurs qu'il occupe, vient dézonner et vient terminer ça tranquillement juste derrière. Le deuxième est encore meilleur, partant tout seul du milieu de terrain, faisant un incroyable travail physiquement et arrivant jusqu'au bout. Il est mais tellement en train de banaliser ça. 129 buts en 150 matchs pour City. 86 buts en 89 matchs pour Dortmund. 29 buts en 27 matchs pour Salzbourg et 48 buts en 45 matchs pour la Norvège. Et même encore avec tout ça, il lui faut plus que 700 buts pour attraper Ronaldo. Mais ça, c'est encore autre chose. Mais pour vous faire rendre compte un petit peu du truc, s'il continue de cette manière, il peut littéralement finir le meilleur buteur de l'histoire. Ça, c'est une certitude. Et ce, même si Ronaldo atteint les 1000 buts. Je pensais qu'il avait un peu plus de mal sur ces derniers temps. Mais quoi qu'il fasse, ce mec est une machine à but. Il est beaucoup trop tranchant. Le football de Ruben Amorim. Ruben Amorim. Faudra en parler. Non, faut en parler. Parce que bravo à Manchester City. On va pas leur enlever le mérite. Très très bon match de Foden. Voilà. Le match de Doku aussi, il est à montrer dans toutes les écoles de taser. Il a tellement tasé des feintes de frappe, des crochets. Les gars, quand il est dans cette forme-là, en plus, quand il arrive à avoir le bon geste, 2 passes décisives pour lui, c'est trop. Auteur d'un doublé aujourd'hui, absolument rien à dire, prestation nette. Mais quand tu vas voir Manchester United, les gars, Benjamin Ficello, le fromage trop rigolo, inoffensif, il ne participe pas au jeu. Vous avez osé critiquer Gyökeres alors que vous avez Benjamin Ficello, les gars. Après, on va pas lui tirer dessus, parce que pour moi, il n'a pas été alimenté. À Bruno Amorim. Il est venu avec peut-être 7 ou 8 joueurs à vocation défensive. Mazraoui, De Ligt, Yoro, Dorgu, que des joueurs à vocation défensive. Son 3-5, je sais pas combien, il ne marche pas. Il veut pas comprendre. Le pressing, il déséquilibre pas. Ça met en difficulté tes attaquants qui ne sont pas servis. Et au milieu de terrain, t'as Bruno Fernandes qui doit te créer des exploits. Et en plus de ça, t'as le culot de ne pas faire jouer Kobe Mainoo. Ton milieu le plus technique, ton milieu le plus sûr, ton milieu, tu sais qu'il va te créer quelque chose. Dès qu'il est rentré dans ses prises de balles, t'as senti une différence. Mais t'es un haramiste, t'es un terroriste du football Amorim. Je te le dis. Faire Ugarte. Ugarte, frérot. Déjà, t'as 8 joueurs défensifs, tu rajoutes encore un milieu défensif. Non, c'est une dinguerie, frère. Et j'en vois plein tirer sur Mbeumo parce que ça fait des stats. Mais c'est le meilleur joueur du United sur le terrain. Sans lui, il n'y aurait eu aucune occasion franche. Faut dire les termes. Après, pour moi, il doit marquer. C'est dans ce genre de moment qu'on l'attend. Surtout sur la première occasion où il arrive face à face. Encore là, il y a la parade de Donnarumma, elle est incroyable. Mais tout ça pour dire que Manchester United, je ne sais pas où ils vont aller, mais ils vont droit dans le mur. Clairement. English Premier League. Manchester United. Mais les gars, ça va durer jusqu'à quand Manchester United en fait? Même un Manchester City malade, très faible, ils mettent 3-0 à Manchester United. Phil Foden, lui, c'est simple. Il n'y a que dans les derbies qu'il est chaud. À chaque fois qu'il joue contre United, il marque. Haaland, pareil, il aime trop marquer contre United. Mais il faut me dire jusqu'à quand ils vont lui faire confiance. Jusqu'à quand? Peut-être en Championship, ils vont changer de coach, je sais pas. Franchement, il faut faire quelque chose à United. Mais je sais pas quoi, parce que même s'ils changent de coach, je pense que ça va être pareil. C'est ça le pire, c'est qu'United, là, peu importe ce qu'ils font, ça marche pas. On dirait qu'il faut qu'ils aillent en Championship pour commencer à réfléchir. Parce que c'est pas possible. La défense, elle est catastrophique. Derrière, t'as 2 tanks. En plus, ils veulent jouer haut. Ils jouent ils jouent dans la partie adverse. Comme si c'était des défenseurs rapides. Bref, il n'y a rien qui va à Manchester United. Ce club-là, c'est une grosse blague. Et puis peut-être faut qu'ils changent de nom aussi. Red Devils, les diables. Arrêtez de